Tu connais peut-être déjà ce chiffre, 10 000 mots. Pour parler une langue, tu as besoin de 10 000 mots. Tu as pensé, c'est impossible, c'est trop dur, je ne peux pas, je comprends. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce chiffre, 10 000 mots, c'est un mythe et je vais te montrer pourquoi. D'abord, une question. D'où vient ce chiffre, 10 000 mots? Ce n'est pas une invention. Il y a une vraie étude, un chercheur qui s'appelle Paul Nation a étudié beaucoup de textes, des milliers de textes. Et il a trouvé un résultat précis. Avec 10 000 mots, tu peux comprendre 99% d'un texte complexe. Et là, c'est la grande différence. C'est très spécifique. Ça parle de lecture, pas de conversation. Ça parle de textes difficiles, pas de la vie quotidienne. Mais surtout, les personnes sur Internet ont partagé ce chiffre sans le contexte. 10 000 mots pour bien lire est devenu 10 000 mots pour bien parler. Ce n'est pas la même chose, c'est différent. C'est ça le mythe. Un vrai chiffre, mais mal compris, mal partagé. Alors, quel est le bon chiffre pour parler une langue, pour comprendre une conversation simple de la vie quotidienne? 2 000 mots, pas 10 000 mots. Mais attention, pas 2 000 mots au hasard, mais 2 000 mots fréquents. Les 2 000 mots les plus fréquents dans une langue. Et c'est là que tout change. Dans chaque langue, l'anglais, l'allemand, le chinois, l'espagnol, l'italien, le français, toutes les langues, il y a 2000 mots qui reviennent fréquemment, constamment. D'autres mots, presque jamais. Les chercheurs ont compté 1, 2, 3, 4, 5. Les chercheurs ont compté les mots dans des milliers de textes et ils ont fait des listes de fréquences.
il y a même des dictionnaires de fréquence des mots. Regarde un exemple en français. Tu vois, 100 mots fréquents couvrent presque 50% des mots fréquents. 1000 mots fréquents couvrent 75%. 2000 mots fréquents, 80 à 90%. Alors, la vraie question, c'est est-ce que tu connais bien les mots fréquents? C'est très différent de connaître beaucoup de mots. Mais il y a encore une chose importante. Oui, il y a une liste de mots fréquents, mais le cerveau n'apprend pas avec des listes. Peut-être tu as essayé les flashcards ou les applications ou les listes de mots. Tu mémorises 20 mots par jour aujourd'hui, mais demain, tu oublies 15 mots. C'est normal. Ce n'est pas ta mémoire, c'est le système. Pourquoi? Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau retient, mémorise un mot quand il le voit en contexte avec d'autres mots qui forment une phrase, une histoire, une cohésion, une logique, un tout dans quelque chose qui a du sens. Regarde. Ce qui ne fonctionne pas. Une liste avec les mots pomme, chien, maison. Ok, ce sont des mots fréquents bien, mais en liste, ton cerveau les oublie. Maintenant, si je dis Marie a une maison, dans la maison, il y a un grand chien. Le chien mange une pomme. Tu comprends? Tu vois l'image dans ta tête. Ça crée des connexions dans ta tête. Le mot reste dans ta mémoire. Il y a deux choses à faire pour mémoriser les mots les plus fréquents naturellement. 1. Lire. Qu'est-ce que c'est? C'est une lecture extensive. Ça veut dire tous les jours, tu lis 10 minutes. Des textes simples, des textes compréhensibles, des textes que tu aimes. Par exemple, maintenant c'est la Coupe du Monde aux États-Unis. Peut-être que tu aimes la Coupe du Monde. Tu peux lire sur Internet des petits articles sur la Coupe du Monde. Une chercheuse a étudié ça.
Elle s'appelle Beniko Mason. Elle a comparé deux groupes. Un groupe qui étudie la grammaire avec des listes. Un deuxième groupe qui lit des textes simples, compréhensibles. Le résultat, le groupe 1 oublie très vite, le groupe 2 mémorise plus longtemps. Pourquoi le groupe 2 mémorise plus longtemps? Pourquoi il retient plus longtemps? Parce qu'il voit des mots fréquents dans des histoires différentes de manière répétée. C'est la répétition qui joue un rôle important. Et comme les mots sont fréquents, il y a une répétition naturelle. Pas besoin de chercher un texte avec le mot maison, un texte avec le mot chien. Ça apparaît automatiquement dans différents textes, différentes situations. Et comme ça, le cerveau mémorise, le cerveau retient sans effort, naturellement. Donc, maintenant, arrête les listes de mots longues à mémoriser. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Ça ne marche pas. Concentre-toi sur les mots fréquents. Deuxième chose, après la lecture, tu écoutes. Tu écoutes des podcasts, tu écoutes cette vidéo, tu écoutes des choses compréhensibles et des choses que tu aimes. C'est important. La règle est la même pour lire ou pour écouter. Environ 90-95%, tu comprends tout. C'est normal de ne pas comprendre tous les mots. C'est normal. Je répète, c'est OK. Et si tu comprends tous les mots, tu ne progresses pas. Mais il faut que ce soit compréhensible, la majorité pour toi. Sinon, tu penses, je n'y arrive pas. Et tu te démotives et tu arrêtes. Si c'est trop difficile, change. C'est simple. Ton cerveau a besoin d'être à l'aise, d'être confortable, d'être en sécurité pour processer tous les nouveaux mots. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu mémorises la conjugaison des verbes naturellement. Et voilà, pour apprendre, pas 10 000 mots, juste 2 000 mots. 10 minutes par jour, lire, écouter. Tu n'as pas besoin, non, de 10 000 mots. Tu as besoin de lire, d'écouter chaque jour et les mots vont rentrer dans ta tête. Maintenant, si tu veux recevoir par email des petites histoires faciles en français et
recevoir les informations de mes prochains cours en ligne, il y a un lien. Clique sur le lien et laisse ton email et je t'envoie des ressources gratuitement. Abonne-toi pour recevoir les vidéos lentes et compréhensibles. Il y a 2 vidéos par semaine. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises des flashcards? Est-ce que ça marche pour toi?